Salut tout le monde, on se retrouve dans mon nouveau décor. Bien gaze. Alors là, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des décors différents à chaque fois? Eh les gars, en ce moment, c'est pas la folie, hein. Bref, je passe tout simplement dans une phase où je suis obligé un peu de déménager un peu tout le temps. Le temps de trouver mon chez-moi, etc. Donc si vous voulez me soutenir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et activez les notifications pour regarder toutes mes vidéos. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet et c'est un peu genre la partie 2 de la vidéo que j'ai postée avant. Du coup, installez-vous et c'est parti. Let's go! La 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 Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va tout simplement parler de cheveux gris. Mais cette fois, c'est la partie 2. Parce qu'il y a des trucs à rajouter quand même. Et peut-être qu'il est temps de vite réagir par rapport à leur sujet, avant que ça dérape complètement. Même si je pense qu'avec la vidéo qui est sortie, la vidéo qui a fuité, ça a déjà pas mal dérapé. Il y a tout simplement un TikToker, une personne qui a décidé de se filmer et appeler les services sociaux pour justement dénoncer le cas, parce que c'est quand même un cas très très grave. L'enfant, il a 15-16 ans. Et donc, c'est ce qu'il a fait en vidéo. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, tous les gens qui disaient ouais, je fais des TikTok au lieu de contacter les services sociaux, bon aujourd'hui j'ai décidé de faire quoi? Les contacter, les services sociaux. Donc j'appelle le conseil départemental comme elle m'a dit. Oui bon, je suis bien chez le conseil départemental de la ville de Niort. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, on m'a redirigé parce que en fait j'aimerais vous faire un signalement au sujet d'un enfant qui s'exhibe sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir si je suis bien chez l'organisme qui serait apte à m'écouter ou pas. Écoutez, je vais vous mettre en relation avec la clip. Je vais vous mettre en relation avec quelqu'un de chez nous, hein, patientez. Ça marche. Cette personne, elle s'appelle Michael. Son nom de famille, c'est Le. S'exhibe, ça fait des années. C'est un jeune qui a actuellement 16 ans, il me semble. Il s'appelle Michael. Et si vous voulez, sur les réseaux sociaux, il s'exhibe, bon, il montre ses parties, ses appareils reproducteurs, ces trucs comme ça, ces choses-là. Et il habite dans la ville de Niort, il est assez connu sur les réseaux sociaux actuellement, si vous suivez un peu. Et en fait, il faisait des vidéos en étant mineur et en s'exhibant sur les réseaux sociaux en live. Il montrait ses parties intimes, des trucs comme ça. Alors, par contre, je vous coupe. Ce jeune, c'est qui pour vous? Ah non, parce qu'en fait, si vous voulez, cette personne a un compte public et elle faisait ça justement sur son compte public et moi, comme par hasard, je suis tombé dessus et du coup, je voulais... Voilà. Parce que du coup, donc, juste pour vous informer, nous avons eu justement plusieurs alertes concernant ce jeune, donc nos services sont mis au courant et donc sont en train d'instruire son dossier. Ah d'accord. Est-ce que Voilà, je ne sais pas si c'était ça votre question, mais je pense que voilà, depuis ce matin, j'ai pas mal d'appels à ce sujet, donc je pense que ça doit être pour ça. Ok, et oui, et du coup, est-ce que vous avez besoin de preuves supplémentaires, des trucs comme ça que je voulais pas justement afficher sur les réseaux par peine de répercussion? Non, apparemment, non, Ok. Je pense que ils ont ce qu'il faut. Ok, ça marche. Donc si je n'ai rien à faire de mon côté, il n'y a pas de problème. Ça marche. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Ça marche. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Quelque chose de bien fait et surtout, comme la dame l'a dit, c'est pas la seule personne qui les a appelés à propos de ce sujet-là. Donc c'est qu'il y a quand même des gens qui ont appelé, qui ont dénoncé un peu ce qui s'est passé. Sauf ce qui me fait de la peine, c'est que malheureusement la mère, je pense qu'elle y est un peu pour rien et qu'elle est un peu genre victime de son fils. Et vous allez voir à travers cette vidéo pourquoi je dis ça. Et du coup, lui faire retirer un enfant comme ça... C'est compliqué. Mais avant, la même personne avait fait une vidéo justement pour dénoncer ça, etc. Et la vidéo a été signalée par Cheveux Gris. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour vous dire que la vidéo que j'ai fait au sujet de ce cheveu gris qui dénonçait ces actes qu'il avait fait, les vidéos où il montre ses parties, voilà, ses parties intimes, il mange ses excréments, il insulte, il appelle au V-word, sans dire les termes, et elle a été bannie. Je comprends pas, pour les raisons suivantes. Donc comme vous pouvez voir, elle a été bannie là juste ici, en violation des consignes communautaires, comme quoi sécurité des mineurs et nudité, je sais pas quoi. Donc apparemment j'ai affiché tout bon. On voyait que c'était masqué, je voulais pas vous montrer, vous savez très bien que j'allais pas montrer ça sur TikTok, sinon j'allais fait sauter, ça c'est sûr. Et même je vais pas montrer des trucs comme ça, je le montre qu'en cas de plainte, trucs comme ça. Et en plus, ils ont eu l'audace de vouloir porter plainte contre moi aussi.
Parce que, apparemment, harcèlement, c'est pas bien diffusé et tout. Déjà, de une, c'est des lives qu'il a fait en public. C'est des lives qu'il a fait en public devant tout le monde. Il avait 14 ans. Donc, à 14 ans, juridiquement parlant, comme je dis juridiquement parlant, il a la responsabilité pénale. Donc c'est l'âge à partir duquel le mineur, il peut être déclaré coupable d'une infraction. Bien sûr que quand on a 18 ans, c'est la majorité pénale, c'est différent. Ça veut dire qu'il aura une peine, si ça va loin, il aura une peine moins grave que quelqu'un qui est majeur. Donc ils pourront jouer sur ça. Par exemple, le tribunal des enfants, ils vont se dire, bon, il était petit, etc. Ils vont justifier ça par son âge, ok. Donc comme je l'ai dit, insulte des religions, insulte les croyants, appel au V-word, exhibition de ses parties intimes. Mais c'est moi apparemment le fautif. Ok, ça marche et les gens ils continuent à lui faire des dons, à s'abonner à lui sur TikTok. Ça marche. Apparemment c'est moi le fautif, hein, j'ai dénoncé ce qu'il faisait. Il manque de respect aux croyants, comme il a fait dans le passé. Il insulte les gens. D'ailleurs, dans ces lycées où il était, il a été viré parce qu'il poursuivait qui? Quelqu'un avec un couteau. Bref, je vais même plus parler. Donc les gens qui veulent continuer à le soutenir, donnez-lui des dons, donnez-lui des fleurs, ce que vous voulez. Moi j'ai arrêté avec lui, déjà c'était même pas mon contenu de base. Donc félicitations, hein, bravo, hein, ceux qui signalent, bravo. Continuez à soutenir des gens comme ça, hein, des gens qui sont non assistés parce qu'ils sont en danger. Moi j'ai voulu faire une vidéo de prévention, maintenant faites ce que vous voulez et voilà, ciao. Parce que oui, pour les personnes qui ne savaient pas, j'ai déjà parlé de lui indirectement sur ma chaîne il y a 2 ans, à l'époque de Benjamin Ledig, et d'ailleurs c'était ma première LVDS. On voyait justement un enfant se moquer de la religion musulmane, donc l'islam, dans une mosquée en train de danser, en train de twerker et tout, et genre la mosquée c'était un fond vert. Et en description il avait marqué je suis fan de toi Benoît, Benjamin Ledig, tu es mon modèle, un truc dans le genre. Et j'avais pas capté que c'était lui jusqu'à que j'ai vu la vidéo de ce TikToker, et je me suis dit mais non mais attendez, c'est réellement lui? Il s'est passé quoi là en 2 ans? Enfin il s'est passé quoi non, parce que c'est resté un peu le même type de personne, mais je pensais réellement pas qu'il allait faire un comeback à ce point, genre. Je pensais juste que c'était un gamin de 8 ans qui avait fait de conneries sur les réseaux sociaux, et voilà, et presque personne l'a vu, tu vois. Sauf que là il est devenu, genre, je sais pas s'il est devenu ou s'il est étrange naturellement comme ça, mais il avait fait ce live avec Adé Laurent où justement Adé Laurent disait est-ce qu'il a des problèmes mentaux et tout, parce que la façon dont il réagit c'est pas quelque chose de normal à part s'il le fait exprès, tu vois. Et voici la réponse. Oh, ça me fait flipper. Pourquoi tu regardes l'écran comme ça? Je sais pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Attends, pourquoi tu... Mais t'es un garçon ou une fille? Un garçon. Ok. C'est la mamie? La maman? C'est ma mère, oui. Mais il est handicapé? Non, il est normal, mais là il est juste intimidé en fait. Il a pas de retard? Non, il est normal. Ok. Parce que des gens qui connaissent qui disaient qu'il Mais ça c'est les rageux, ça, il parle pour rien dire. posait la question, c'est pour ça, on sait jamais. Il est normal. Et moi aussi d'ailleurs. Non, mais vous, ouais, ça, parce que parfois, vu qu'il approche, enfin, tu as pas compris. Et vous êtes connus en mode maman et le fils? Voilà, ouais. Toi, on te connaît, hein. Ah, vous voyez qui je suis, ouais, ok. Des barres de ouf. Attends, t'as 16 ans, mon petit, non? Oui, j'ai 16 ans. Ah, fallait me le dire, ça. Oh, putain, c'est jeune, hein, un peu. Ouais, mais bon, à 16 ans, il a le droit d'être sur TikTok, hein. Moi, je fais des films de boule, madame, donc c'est compliqué. Ok, bon, on va peut-être arrêter le match maintenant, hein. Ouais. Putain, fallait me dire, mais je vous aime, ami, maman, monsieur. Oh, putain. Et la mère, elle fait passer ça pour le fait qu'ils soient intimidés ou je sais pas quoi, mais même intimidé, tu fais pas des choses comme ça, tu réagis pas comme ça. Et surtout, on a l'impression qu'il le fait exprès, mais en même temps, on se dit peut-être qu'il le fait pas si exprès que ça. Jusqu'à que je suis tombé sur cette vidéo, jusqu'à que tu tombes sur ces lives, en fait, tout simplement, où tu peux voir que bizarrement, le comportement, il change quand faut demander des cadeaux. Et bizarrement, il a plus l'air très handicapé. Genre, il parle normalement et très mal à ses abonnés. C'est 10 €. Et alors, je suis une star. Donc comme je suis une star, je mérite d'avoir le signe quand même. Je mérite de recevoir le signe. C'est un cadeau à 699 points. Quelle star? 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, je suis une star en fait. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un de gentil et de adorable sur un live qui pourrait m'envoyer un signe, s'il vous plaît? En fait, ça va être simple. Hein. Si à 15h55, je ne reçois pas les signes, on verra. En live. Non mais bon. Non mais. Vas-y. C'est bon.
15h55, je ne reçois pas le signe, je désactiverai les commentaires. Donc vous allez m'envoyer le signe. Sinon, à 15h55, je désactiverai les commentaires. Envoyez-moi le signe. Waouh, le melon. Mais tout le monde peut faire des millions de vues, hein. C'est pas compliqué, hein. Moi, je fais n'importe quoi, je fais une dinguerie, un truc qui fait polémique, t'inquiète pas, je vais faire plus que le million de vues, hein. Par contre, faire le million de vues en faisant quelque chose de bien, ou en étant talentueux, là, c'est beaucoup plus difficile. Après, c'est qu'une question d'image, hein. Si tu veux avoir une image pétée toute ta vie, bah vas-y. Moi, je préfère faire 10 vues et faire quelque chose, un contenu qui me plaît, un contenu de qualité, entre guillemets, plutôt que me ridiculiser, me donner une image de je ne sais quoi, et faire genre des millions et des millions de vues. Parce que le secret pour faire des millions et des millions de vues, bah, il est pas très compliqué, en vrai. Et maintenant, regardez comment il est horrible avec sa mère, et c'est pour ça que je me dis, peut-être que la mère, elle est un peu genre maltraitée par son propre gosse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, pour ce gosse, on devrait appeler Pascal le grand frère. Genre, pour une fois, c'est l'enfant qui utilise sa mère pour les réseaux sociaux, et pas l'inverse, comme on a l'habitude d'entendre pour les chaînes YouTube pour enfants. Je vais attendre jusqu'à 27. Si à 27, je ne reçois pas l'arbre à diamant, je désactiverai les commentaires. Merci pour les comptes. Putain, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit. Oui, mais tu t'es reculé, maman. Oui, bah, ça, Merci pour le cœur, merci pour les Merci pour les cœurs. Ça fait mal en plus. Bah, non, mais tu fais attention, c'est tout. Voilà, on va attendre. En fait, c'est simple. Hein. Ah, oh, mais c'est pas possible, hein, mais c'est pas possible. Ils comprennent pas ce qu'il faut que je le dise en anglais, je pense. Hein. Oui. Vous pouvez le regarder en anglais parce que moi je sais pas parler anglais. Vas-y, c'est quoi ne pas vous abonner à ceux qui envoient des comptes. Comment on dit ne pas not followers to Rose. Je ne veux pas de Rose. Arrêtez de m'envoyer des roses. Je veux l'herbe à diamant. Si vous voulez que je retire les commentaires, vous m'envoyez l'herbe à diamant à 1088 points, s'il vous plaît. On va attendre, hein. On verra bien. Hein. Tu vois, tu bouges même la table, ça fait tout. Fais attention la prochaine fois quand tu bouges la table parce que tu prends un coup parce que ça fait mal. Vraiment, ça va énerver. Donc fais attention la prochaine fois. Putain. Et le pire, c'est que dans cette vidéo, ça se voit qu'il se retient de dire certaines choses et tout, alors que dans la vraie vie, ça doit être tellement pire. Et dans certains lives, on peut voir par exemple la mère, genre totalement statique, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle se tait. Que le fils qui parle, genre vraiment, elle fait juste acte de présence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À 500 points. Maintenant, on verra bien. Si je reçois ce cadeau-là, le pistolet en argent pour mon anniversaire, s'il vous plaît. Et ne vous abonnez pas. Tu renvoies encore 2 chapeaux et moustaches ou une trompette d'éléphant. Je coupe le live. Tu arrêtes, hein. Bon. Arrête. Mon gars, tu renvoies encore un chapeau et moustache ou une trompette d'éléphant. Je coupe le live. T'arrêtes, mon gars, hein. Bon. Bon, maintenant, on verra bien s'il y a bien quelqu'un de gentil et adorable sur ce live pour envoyer le pistolet à argent. En tout cas, ça ferait vraiment plaisir. S'il y a 200 000 j'aime et 2000 partages, je vous supprime notre compte TikTok. On supprime notre compte TikTok à 200 000 j'aime et à 2000 partages. Donc, personne ne tapote et personne ne partage. Parce que s'il y a 200 000 j'aime et 2000 partages, on supprime notre compte TikTok. Donc, ne tapotez pas et ne partagez pas. Et surtout, ne vous abonnez pas à ceux qui envoient des roses. Donc, maintenant, je vais désactiver les commentaires. Hop, hop, hop. Et maintenant, on verra bien s'il y a quelqu'un... Ça se voit qu'elle est pas heureuse d'être là, tu vois, que c'est pas de son plein gré qu'elle est là. Et d'ailleurs, suite à ce comportement-là, etc., il y a des personnes qui ont réussi à le doxer, à retrouver toutes ces informations et tout, et à les partager sur Internet. Par exemple, vous pouvez voir des anciennes photos de lui, sa mère, sa famille, etc., traîner sur les réseaux sociaux. À 500... Et là, ça risque d'être très compliqué pour lui, surtout s'il y a des gens comme ça mal intentionnés qui sont derrière son dos. Et le pire, c'est que je me suis dit, bah peut-être que c'est juste du bluff, tu vois. Sauf que non, ça s'est avéré réel parce que déjà, il a fait un live avec Vava Morgan Makeup, oui, un multivers de zinzin. On peut voir que le numéro, son numéro a fuité tout simplement. Les appels en vrai. Parce qu'en fait, notre numéro de téléphone, quelqu'un l'a trouvé et on n'arrête pas de recevoir des appels en masqué. Cheveux gris, tu sais qu'ils font pareil à Morgane depuis tout à l'heure? Hein? J'ai pas entendu. Ils font pareil à Morgane depuis tout à l'heure. Quelqu'un a trouvé son numéro et ils font que l'appeler en numéro masqué, lui envoyer des messages. Ah. À qui? À Morgane. Et que moi, je l'ai jamais donné ce numéro-là. Je l'ai jamais donné. Mais non, mais ça doit être quelqu'un de tes proches.
Ben nous, c'est pareil, hein. C'est 2 numéros qu'on vient de changer, ils n'arrêtent pas d'appeler. On sait pas comment ça fuite. Mais c'est dingue. À mon avis, je vais appeler mon opérateur, je vais demander que mon numéro actuellement personnel soit en liste rouge. Je vais pas faire que ça changer, hein, j'en ai marre. Qui font ça, c'est des cassos, hein, franchement. Je suis désolée de parler comme ça, mais franchement, je donne jamais mon numéro, je donne que le numéro professionnel, mais jamais le personnel. Non, je ne changerai pas de numéro. Et le pire, c'est qu'ils ont reparlé justement de cet incident-là, du fait qu'il ait mangé du caca. Et regardez juste leur visage. Et ils ont osé dire non. En même temps, personne assumerait d'avoir mangé du caca. C'est vrai que tu manges du caca? Non. Ah, ok. C'est dans mes commentaires, ils disent ça. Moi, j'avais l'impression que t'étais son frère, à Obito. À l'époque, je me rappelle de lui, et à l'époque, quand il sortait avec Erson. En tout cas, ça fait super plaisir de faire un live avec toi, Morgan Makeup. Cheveux gris, c'est vrai que vous avez mime? Non. Vous avez mime? Bah non. Bah pourquoi ils disent ça? Non, t'as pas mime quand même. Oh, t'as pas rien. C'est encore des commentaires, voilà. Oula, je veux pas que vous vous embrouillez hein, si j'ai dit n'importe quoi, hein, je suis désolé. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement de commentaires de ragots, de machins qui existent même pas, qu'on me colle sans arrêt. Bah au moins ça vous sert à vous justifier. C'est une plateforme privée en fait, Mime. Jusqu'à il a mime, genre. J'espère que c'est faux, hein, parce que là, ça devient extrêmement chaud. Hein. Et je pense que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est que il veut faire un feat avec Morgan Makeup en termes de chansons. Pardon, il fait de la musique. Genre là, il veut sortir un son. Est-ce qu'on peut faire un feat avec Morgan Makeup? Ben, en fait, moi, on va bientôt créer un son qui s'appelle La Trend. Tu sais chanter? Un peu, oui. Vas-y. Y'a pas wesh, y'a pas wesh, y'a pas wesh, non, y'a pas wesh, y'a pas wesh, y'a pas wesh. Voilà. En plus, j'ai fait un TikTok pour annoncer le son. Ça fait 1,5 million de vues. Ben, du coup, est-ce qu'on peut faire le son ensemble, du coup? Déjà, avant de dire oui, déjà, il faut que je vois carrément les paroles déjà. Couplet, refrain. Faut travailler les paroles. On a écrit quelques phrases. Tu viens sur mon live et tu complètes même pas ma liste de souhaits. Vraiment, Morgan Makeup, c'est vraiment genre le fromage qui dit au Roquefort tu pues, genre. La police qui appelle la police. C'est comme un cheval qui appelle un cheval. Et d'ailleurs, en parlant de Morgan Makeup, petit aparté, je pense qu'elle est en danger. Je pense qu'elle se fait pas séquestrer, mais elle se fait racketter. J'ai vu cette vidéo qui est passée sur TikTok et c'est bien ce qui me semblait en fait. J'avais justement ces craintes-là. C'est pour ça que s'exposer sur les réseaux sociaux en étant une personne entre guillemets faible et un peu naïve, bah tu peux vite te faire utiliser par certaines personnes. Elle fait des virements de 2000, 3000 euros à une personne. C'est celui-là. Je sais pas à qui elle le fait. Le mec 8-6, là, comme tout le monde l'appelle sur les réseaux, je pense qu'il lui fait du chantage. Parce que bon, après, Morgane, elle s'est vachement livrée dans son intimité. Hein. Ça me gêne de te dire ça, parce que t'es son nom. Va savoir, peut-être que ce type-là, il l'a filmé, il a fait des vidéos et qu'il l'a fait chanter. Il y avait déjà la mère Avava qui avait dit qu'elle faisait des gros virements. C'est souvent qu'elle se plaint qu'elle a pas de sous, alors qu'elle a des sous. Elle a des sous, Morgane, maintenant. Il lui fait un chantage, j'en suis persuadée, qui gagne quand même assez d'argent sur TikTok, se retrouve à chaque fin du mois. Alors, je me suis pris la tête avec Vava. Pourquoi? Un jour, Vava, il était en train de filmer Morgane. Morgane était en train de s'engueuler avec un ami de Vava. Vava était en train de filmer parce que ça se passait chez Morgane. Je m'en souviens. Aquabad. Je me suis pris, et tu vois ce que je suis, c'est pour que les gens ils puissent comprendre. Je disais à Vava, mais tu dis que tu es bienveillant, mais pourquoi tu la filmes? Tu vois bien que dans les commentaires, les gens... Mais c'est pas que Vava, il y aurait eu que Vava, c'est tous, ils ont tous. Alors, et dites-vous que Cheveux Gris, il côtoie des gens, mais il va finir dans une sauce, mais pas possible, je le sens. Comme je l'ai dit, il côtoie Sandy Family, enfin du coup Hérisson. On l'avait encore jamais vu, enfin le lien avec Sandy Family, à part Hérisson.
hérisson. Jusqu'à que je tombe sur cet extrait vidéo. Merci Sandy Paul Rose. Cheveux gris, c'est le petit frère qui... Je sais pas, c'est le petit frère à qui, bon, cheveux gris, la famille. Bon, cheveux gris, elle m'a donné des cadeaux, je me suis abonné à elle, et puis voilà. Je la connais pas dans la vraie vie. Je la connais pas. Alors, elle est venue sur mon live, elle m'a donné 2-3 000 points cadeaux. Moi, je demande pas de cadeaux, les cadeaux que je reçois, c'est de bon cœur, vous le savez très bien, mais bon. Elle m'a donné, et puis je me suis abonné, mais bon. Je la connais pas, dans la vraie vie. Je la connais pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi, cheveux gris, je sais pas c'est qui cheveux gris, moi, la famille, je connais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'elle perce de dingue. Elle perce même plus que moi. Elle perce plus que moi, elle perce énormément. Elle fait plus de vues que des TikTokers à 4 millions d'abonnés. Et ils font plus de vues. Ils font des millions de vues. Cheveux gris, c'est ton beau-frère, oui, allez, va te coucher, toi. Merci beaucoup pour les roses. Beau-frère de qui? Bah, la seule sœur que j'ai, c'est Wendy, elle est mariée avec David. Merci beaucoup pour les roses. Le petit est très intelligent. Je sais pas. Parce que pour manger sa merde, je sais pas si c'est intelligent, mais... Il sait que ça gagne, en tout cas. Il sait que TikTok rapporte, et... de cette définition-là, ouais, il est pas con. Il sait que TikTok rapporte, et il se fait beaucoup d'argent. Mais bon, être intelligent et manger sa merde, je pense pas. Et être intelligent et être intelligent. Mais en tout cas, je sais que... Il a conscience que TikTok rapporte énormément et il a conscience que TikTok rapporte beaucoup et il est pas prêt d'arrêter. Mais je pense pas que... Damon arrive bientôt, lâche culotte. Toi aussi lâche culotte. Damon va bientôt... Je parle plus de Damon, la famille. On parle plus de Damon, on l'a déjà expliqué, on parle plus de Damon pour la simple et bonne raison parce que les gens ils s'arrêtent pas de dire qu'elle est pas enceinte. On en a marre en fait. Ça fait des semaines, des mois qu'on se chute. Bon, ils se font follow, etc. Ça se donne des cadeaux. Ça va peut-être sûrement se voir dans la vraie vie. Connaissant Sandy à travers les réseaux sociaux et ce qui est en train de se passer, j'ai un peu peur de comment ça va finir. Salut, c'est Saphir du montage. Alors, je stoppe cette vidéo tout simplement parce que Arubi a sorti sur TikTok son enquête par rapport à cheveux gris. Il y a des choses plutôt intéressantes à prendre et des choses que j'ai pu dire aussi dans mes 2 dernières vidéos. Et que cette histoire va peut-être même beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Du coup, je vous laisse maintenant avec l'enquête d'Arubi. C'est fou ça, hein. À chaque fois que je me dis on pourra pas faire pire, eh bien je découvre des gens comme ça. Et croyez-moi, ça va bien plus loin qu'une maman et son fils qui font n'importe quoi sur les réseaux. Beaucoup plus loin. Je suis pas le meilleur détective. D'abord, c'est qui Cheveux Gris? Cheveux Gris 79, c'est cette dame, accompagnée de 7 enfants, que j'ai décidé de flouter d'ailleurs. Pourquoi? Par rapport à son âge, et c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Moi, j'ai fait le choix de la respecter, pas comme certains. Et cette mère et son fils sont arrivés sur TikTok avec des vidéos particulières. Et ça a pris. Mais pourquoi ça a pris? La culture du cringe. Je vais séparer le cringe en 2 catégories et vous allez comprendre. Le cringe visant à faire rire. On peut le voir comme une performance humoristique. Encore ce farfadé! Caricaturer, faire ressentir un malaise dans le but de faire rire. Et ensuite, il y a l'autre cringe, celui qui éveille pas notre rire, mais notre curiosité malsaine. Bon, je viens de voir un TikTok où une fille dit que je maltraite mon lapin. 843 000 abonnés, avec toutes les histoires qui gravitent autour. N'allez pas me faire croire qu'il y a des gens qui les suivent parce qu'ils s'intéressent à leur contenu. Arrête-toi! Dans les yeux que je te parle! Et en fait, il y a des gens qui ont compris ça et qui en jouent. Pour ceux qui ne le savent pas, l'enfant dans les vidéos dont je vous parle de Cheveux Gris adopte ce genre de mimiques. Mais quand je vous dis il les adopte, il parle, il bouge, tout en faisant ses mimiques en permanence. Et dans quel but? Eh bien de vous perturber assez. Assez pour faire quoi? Pour en arriver à ce moment précis. On va lancer un live. On va lancer un live. Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est beaucoup trop bizarre. Et qu'est-ce qu'ils font en live ces gens? Je clique. Et à ce moment-là, vous tombez dans le piège. La mendicité 2.0. 1. Attirer la gentillesse avec un premier mensonge. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour la faire bref, c'est son anniversaire, du coup, vous devez lui envoyer des cadeaux sur son live. Sauf qu'en février, ça a été son anniversaire 1, 2, 3, 17 fois. 2. La pitié. J'ai pas beaucoup d'argent. Donc si quelqu'un dans le live qui pourrait m'envoyer une guirlande, ça ferait énormément plaisir. Et maintenant, on peut commencer à s'enfoncer. Le plus fou, c'est que c'est eux la source du problème, mais vous y êtes pour quelque chose. En gros, quand ils vont avoir des dons, ils vont avoir des réactions particulières. Et je vous passe toute la psychologie inversée de bas étage utilisée pendant ces lives. N'envoyez pas tel ou tel cadeau où je coupe le live, ou encore à tel cadeau ou tel nombre de likes je coupe le live. La vraie question c'est comment c'est possible? Comment c'est possible que cette dame laisse 7 enfants avoir des attitudes et des propos pareils? Merci beaucoup la CAF. Merci la CAF, c'est gentil.
C'est facile d'être choqué ou de rire nerveusement de la situation. Parce qu'en fait, quand on y regarde de plus près, le mystère derrière Cheveux Gris se cache peut-être derrière cette dame. Je vais vous donner des éléments petit à petit et vous allez comprendre. Vu comme ça, on pourrait dire que c'est seulement une personne qui s'amuse. Mais avec toutes les dérives vues précédemment et les comportements particuliers, j'ai commencé à assimiler ça à de la désinhibition comportementale. Qu'est-ce que c'est? Petite pause, moment culture. Une personne désinhibée, c'est une personne qui va avoir des comportements plus euphoriques, plus démonstratifs. Mais aussi une personne qui aura moins de pudeur. Quand est-ce que ça arrive? Quand c'est trop, comme ici, il y a 3 solutions. Le premier, le plus basique, la consommation. Vous m'avez compris, il y a la consommation de... Et en deuxième, il y a l'autre consommation. Vous m'avez compris aussi. Et de tout type, toute substance qui touche au cerveau. Et enfin, il y a la dernière. Les troubles psychologiques qui poussent à avoir des attitudes et des réactions particulières. Cours terminé, mais prenez soin de votre tête. Est-ce qu'un parent avec une attitude normale lancerait un live avec son enfant à minuit 30? Et en pleine semaine? Non, mais Cheveux Gris l'a fait. Est-ce qu'un parent normal emmènerait son enfant manger 1 fois, 2 fois, 4 fois par semaine à des fast-food? Non, mais Cheveux Gris l'a fait. Ok, maintenant on va rentrer dans les profondeurs, ce que vous n'avez pas vu. Est-ce que vous connaissez Hérisson, connu pour avoir eu des liens très étroits avec la légendaire Sandy Family? Hérisson qui est en couple avec un dénommé Obito. Et de ce que j'ai trouvé, moi je peux pas vous en dire plus, mais ça a mal fini. Au point que des organismes plus compétents, que ce soit pour les enfants ou même pour les personnes concernées, sont intervenus. Et je ne peux pas vous en dire plus car il y a actuellement des enquêtes officielles à leur égard. Et pour en revenir à Cheveux Gris et à cet enfant, les liens avec tout ça sont étroits, très étroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cheveux Gris et Hérisson sont en contact dans la vraie vie. Eh bien, on m'a aidé à localiser Hérisson et Obito, quelque part par là pour rester dans les clous. Et dernièrement, Cheveux Gris et son fils ont fait tout ce trajet, et 2 vidéos avec Hérisson et Obito en sont parues. Une dans un McDo comme d'habitude, et l'autre. Dans cette vidéo, on y retrouve Hérisson, Obito, Cheveux Gris et l'enfant. Détail très particulier. Avec tous les éléments autour d'eux, on se rend compte que ces gens-là sont au casino. Dans le détail, on s'aperçoit même qu'il y a des machines derrière eux. Cheveux Gris, responsable d'un enfant, qui décide d'emmener son fils passer une journée dans un endroit pareil. Mais c'est pas tout. Il y a un petit extrait de la vidéo où en fait on voit que Cheveux Gris est en train de compter ses pièces et ses billets. Cheveux Gris, qu'est-ce que tu nous as pris en plat? Tu comptes tes sous? Je vous rappelle qu'au vu du lieu où on est et des comportements cités précédemment, tout ce que l'on observe à ce moment-là est extrêmement curieux. Et vous voulez d'autres choses curieuses? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment va-t-il? Parce qu'en réalité, quand on y regarde de près, ça ne va clairement pas. Un garçon de son âge, autant cerné? Et c'est quoi toutes ces blessures qui lui apparaissent un peu partout sur les mains ou même sur les bras? Il y a certaines vidéos et très peu de personnes s'en sont aperçues où on voit clairement qu'il s'est raturé. Mélangez tout ça avec tout ce qu'on a vu avant, ses conditions de vie, les adultes qui l'entourent. Comment ça se fait que personne n'ait la lucidité d'esprit d'essayer de comprendre que ses actions découlent de son environnement? Bon, et d'ailleurs, son environnement, je m'y suis déjà frotté. Et je l'ai fait bouder l'autre, hein. Dites-vous qu'elle a passé 1 heure, un peu plus, comme ça. Et vous savez pourquoi? Eh bien, en gros, tous les éléments que je vous ai cités pendant cette vidéo, eh bien, ma communauté et moi, on était en train de trouver les indices en live. Et disons que ça lui a pas plu. Parce qu'il y a une des émissions expliquées par je ne sais quoi, j'ai ma petite idée en tête. Sur le live qui a suivi, elle a trahi toutes ses émotions. C'est ça qui est compliqué avec la désinhibition, c'est qu'on devient incapable de cacher nos propres émotions. Point fermé, appuyé, sourcil froncé, regard fixe, aucun mot, la colère. Mais pas seulement. À ce moment-là, mon live avait pris énormément d'ampleur. Et dans un mouvement de panique, la concernée a supprimé énormément de vidéos et même d'autres réseaux. La peur. Et laissez-moi vous dire que je pense qu'entre Cheveux Gris, Hérisson, Sandy Family, il y a toute une histoire. Sûrement Obito et tout ça, quoi. Bon, voilà, on va arriver à la fin, mais avant de finir, j'ai 2-3 trucs à dire. Oui, il y a une certaine vidéo qui a tourné. Mais ceux qui en ont parlé ou l'ont seulement flouté. Avec l'état du jeune homme que je viens de décrire, n'avez-vous donc aucun scrupule? Apparemment, non. Et je sais que vous vous reconnaissez. Et il en est de même pour ceux qui, par exemple, se montrent en train d'appeler les services sociaux. C'est bien de le faire, mais je sais pas si c'est vraiment utile d'en faire une vidéo. Vous voulez quoi, que des foules vous acclament? Ce TikToker est un héros? Enfin bon. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de cette histoire et surtout de ce nouveau personnage débloqué, des cassos d'internet. Parce que là, ça devient extrêmement chaud. Moi, je vous le dis. Cette histoire va très très mal finir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Sahaf Tourkom pour ceux qui font le ramadan. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, voire même demain. Je vous fais de gros bisous. Claim to fame.